ce matin, c'est que je sois un canal de bénédiction pour ton peuple. Ma prière ce matin, c'est qu'une personne soit disposée. Ma prière ce matin, c'est que quelqu'un passe du désenchantement à l'enchantement, Seigneur notre Dieu. Ma prière ce matin, oh Dieu, c'est qu'il intervienne et se produise une transformation dans la vie, dans la mentalité, dans le cœur, dans l'esprit d'une personne. Que ta parole ait un effet curatif ce matin. Que ta parole ait aussi un effet préventif ce matin, afin de nous positionner dans les merveilles de ta grâce. Admirable Saint-Esprit, c'est le moment. Viens, prends le contrôle de toutes choses. Ouvre nos écluses des cieux, c'est-à-dire notre intelligence, notre intellect, afin que notre esprit, afin que nous puissions capter, Seigneur notre Dieu, notre Père, ta parole. Nos fenêtres des cieux, nos écluses des cieux, ce sont nos fenêtres spirituelles. Et nos fenêtres spirituelles, c'est ce qui nous permet d'avoir ce contact avec le monde extérieur à nous. Je parle de nos pensées, je parle de notre esprit. Alors je déclare que notre esprit est ouvert, nos pensées sont emmenées captives à l'obéissance de Christ et ta gloire est manifestée dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Papa, poursuivre après la première clé qui est la clé de l'amour. Et la seconde clé de ces trois clés-là, nous l'avons intitulée en disant simplement, il faut créer, s'il vous plaît, une atmosphère d'action de grâce et de joie autour de vous. Il faut la créer, il faille qu'elle existe, mais il faille aussi que nous la maintenions. Donc, créer une atmosphère de joie. Créer une atmosphère d'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? L'action de grâce, ce sont les remerciements. C'est quoi l'action de grâce? L'action de grâce, c'est la gratitude. C'est quoi l'action de grâce? L'action de grâce, c'est le fait de bénir le Seigneur. En tout cas, c'est le fait d'être reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il fait et pour ce qu'il a fait. Et nous avons vu combien de fois il est important de créer cet environnement. Chers amis, laissez-moi vous dire que chaque fois que vous marchez, c'est un peu comme à l'école. Lorsque vous quittez une classe inférieure pour aller à un niveau supérieur, une classe qui est un cran au-dessus de la classe précédente dans laquelle vous étiez, vous voyez qu'on vous apporte des additifs, on fait des ajouts à la connaissance et je veux dire au savoir-faire que vous avez acquis au niveau inférieur. Notre but au travers de cet enseignement, ce n'est pas de donner l'impression qu'on vient vous apprendre ce que vous n'avez jamais su, non. Mais nous venons simplement préciser ce que vous avez compris, nous venons simplement ajouter ce qu'il faut pour qu'il se produise un déclic. Une chose est certaine, c'est qu'un homme devient le produit de ce qu'il sait, n'est-ce pas? Je vous ai déjà dit que lorsque vous voyez une personne qui a pris de l'avance sur vous, cela s'explique simplement par le fait qu'elle sait des choses que vous ne savez pas et qu'elle a su aussi, au-delà du fait de savoir, pratiquer des choses donc que vous ne pratiquez pas ou que vous ne savez pas. Nous sommes dans un monde où celui qui a l'information et qui sait utiliser l'information prend une touche d'avance sur les autres. La Bible dit aussi dans le livre de Jean au chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle, la parole a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire que la Bible vous donne, quand elle est acceptée, elle vous donne des capacités, elle vous permet de produire un certain type de résultat. Donc c'est ce que vous savez qui est essentiel. Et il faut savoir par petites touches, les médecins diraient à dose homéopathique, n'est-ce pas? Donc ça signifie simplement en français par petites touches. Par petites touches, donc il faut savoir à soi davantage compléter ses acquis pour pouvoir rentrer dans la plénitude des choses que Dieu a réservées pour nous. Et c'est vraiment de cela il s'agit. Comment emmener les prophéties qui sont sur nos vies à se réaliser? Comment parvenir à l'exaucement et maximiser, on va dire, le pourcentage de nos prières qui sont exaucées
Voilà ce que nous essayons de résoudre comme problème, comme dilemme. Enfin, en un mot, c'est la problématique de l'enseignement que nous donnons depuis maintenant quelques temps. Il faut créer autour de soi, donc, en deuxième clé, une atmosphère de joie et d'action de grâce, n'est-ce pas? Nous sommes appuyés sur Josué chapitre 6 du verset 1 au verset 5 et ensuite sur Actes chapitre 16 du verset 24 au verset 26. Nous avons vu dans ces deux passages à combien de fois il était essentiel pour les enfants d'Israël de créer cette atmosphère de joie. Si je prends le premier cas, le cas de Josué chapitre 6 du verset 1 au verset 5, vous savez bien que Dieu avait promis à Abraham que ses descendants posséderaient la terre de Canaan. Donc c'était une promesse, c'était une prophétie. Ok? Voilà, il faut savoir que j'ai expliqué la différence entre l'héritage et la promesse. N'est-ce pas? Les prophéties sont dans la catégorie des promesses, n'est-ce pas? Donc Dieu fait une promesse à Abraham, Dieu prophétise sur la vie d'Abraham en lui disant que ses descendants posséderaient la terre de Canaan. Vous savez, que vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Joseph va par la suite, Abraham va engendrer Isaac, Isaac va engendrer Jacob, Jacob va engendrer les patriarches, n'est-ce pas, les 12 tribus. Et nous savons que lorsqu'on est arrivé au temps de Joseph, il y a eu la famine, le peuple d'Israël est retourné en Égypte. Donc c'est comme si ils ont quitté la terre de Canaan, ils sont partis. C'est pour ça qu'il était question de revenir. Et lorsqu'ils sont partis en Égypte, là-bas, le pharaon qui était là-bas va exercer tout ce que vous savez, la domination, l'oppression et toutes ces choses. Donc voici que Dieu fait une prophétie, mais une prophétie qui n'était pas en train de s'accomplir, mais une prophétie quand même que Dieu leur a faite. Et par la suite, on sait combien de fois par la main de Moïse, Dieu va libérer Israël, n'est-ce pas, de l'Égypte. Et alors Israël qui revient sur sur la terre promise, va rencontrer comme premier obstacle majeur pour posséder son héritage la ville de Jéricho. Donc c'était une prophétie qui tardait à s'accomplir. Et la clé que Dieu va leur donner pour que la prophétie s'accomplisse. C'est-à-dire que si Jéricho était pris, voilà, les portes du pays promis étaient à leur portée. Quelqu'un peut-il dire Amen? Parce que Jéricho était à la lisière du pays promis. Lisière, ça veut dire qu'à la limite, aux portes d'entrée du pays promis. Donc la prise de Jéricho était synonyme de l'accomplissement de la prophétie. Quelqu'un peut-il dire Amen? Et Dieu va dire ceci, vous allez tourner une fois chaque jour dans le silence, et le septième jour, vous allez tourner 7 fois, mais en poussant des cris de joie. Mais en réalité, nous avons appris comme ça que le Seigneur voulait simplement leur dire créer une atmosphère de joie. Lorsqu'ils ont créé cette atmosphère de joie, les murailles sont tombées, la prophétie s'est accomplie. Donc, je tiens à vous dire que, voyez-vous, quoi que Dieu vous ait promis, et quelle que soit votre intensité dans la prière, vous allez devoir attendre l'accomplissement de la promesse. Parce que même lorsqu'on vous remet un chèque, que vous partez à une banque, vous allez aller à la caisse, vous allez devoir attendre tout un ensemble de procédures qui se fait en back-office, n'est-ce pas? Voilà, ils vont viser le chèque, ils vont vérifier toutes ces vérifications. Vous attendez au moins quelques minutes, n'est-ce pas? Ça veut dire pourtant le chèque que vous avez dans la main, c'est de l'argent. Je veux dire que vous le voulez ou pas, s'il y a une vertu, il y a une valeur que tout chrétien doit avoir, tout chrétien doit savoir attendre. Mais en réalité, tout ce que nous appelons comme créer l'atmosphère de joie, c'est ce qui se passe pendant la période d'attente. Comment attendre? Parce que le tout, ce n'est pas d'attendre, c'est la manière d'attendre qui fait la différence. Paul et Silas, en Actes chapitre 16, sont jetés dans les fins fonds de la prison intérieure. Regardez comment Dieu agit. On les met dans le fin fond de la prison et la Bible va dire que c'est à minuit, c'est-à-dire au moment où l'obscurité est le plus opaque possible, c'est en ce moment-là qu'ils vont se mettre à chanter des cantiques. Comment quelqu'un, par exemple, en face de Jéricho, en face d'un obstacle majeur, sur le chemin de ton rêve ou de l'accomplissement de ta prophétie, comment est-ce que tu peux manifester de la joie alors que tu es en face d'un obstacle? C'est ça ce mystère-là dans lequel nous devons pouvoir rentrer si nous voulons voir de grandes choses se manifester. Vous savez, naturellement, ce ne sont pas des choses que la chair peut faire. Mais la chair ne peut pas hériter du royaume des cieux. Autrement dit, fonctionner par la chair, marcher dans la dimension du naturel ne vous permettra jamais de rentrer dans les choses spirituelles et dans les promesses de Dieu. La Bible dit que la chair ne peut hériter du royaume des cieux. Ça veut dire que faire à la manière humaine, ça ne produira pas les résultats que vous attendez. Ok? Ça ne produira pas les résultats que vous attendez. La manière humaine, c'est que lorsqu'on est en face d'une forteresse, d'une barricade, telle que d'un endroit aussi barricadé, tel que Jéricho, c'est d'être inquiet, c'est de se poser des questions, n'est-ce pas? C'est d'être triste, mais c'est de quelque part aussi peut-être déchanter, n'est-ce pas? Se dire, mais ah ouais, on pensait qu'on y était. Ah ouais, on pensait qu'on y était arrivé, mais il y a encore un obstacle. S'il vous plaît, comprenez que le royaume des cieux, c'est le monde à l'envers. Quand on dit le monde, c'est le système de Satan. Le monde, c'est le domaine de la chair. Ça veut dire que si tu fais à la manière humaine, ça ne te permettra pas d'obtenir le résultat que tu veux.
Les hommes, devant des difficultés, s'inquiètent. Les hommes, devant des difficultés, devant des problèmes qui les affligent ou qui les dépassent, pleurent ou se lamentent. Mais si vous faites cela, vous faites à la manière des hommes. Et si vous faites à la manière des hommes, il n'y a pas de possibilité que vous obteniez les résultats de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu faite à la manière de Dieu qui produit les résultats de Dieu. Mais les choses de Dieu faites à la manière des hommes ne produisent aucun résultat. En réalité, la foi est basée sur le Dieu du contraire. En fait, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que tout ce que vous attendez ou tout ce à quoi vous croyez, qui n'est pas fondé directement sur la personne du Seigneur, mais sur une personne, ça ressemble à la foi, mais ce n'est pas la foi. Si ta foi n'est pas fondée sur Dieu, mais sur un homme, il faut savoir que ce n'est pas la foi. Ça ressemble à de la foi, mais ce n'est pas la foi. La Bible dit ceci en Philippiens chapitre 4 au verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, dans les grandes comme dans les petites, dans celles qui vous dépassent comme dans celles qui sont raisonnables, n'est-ce pas? Dans celles que la logique dit stop, ce n'est pas la peine de continuer, ou bien celle dans laquelle la foi dit oui, il y a toujours une ouverture quelque part, n'est-ce pas? On dit en toutes choses, par des prières et par des supplications, faites connaître vos besoins à qui? Pas au pasteur. Pas au prophète, pas à ton mari, pas à ta femme. Faites connaître vos besoins à Dieu avec des actions de grâce. La Bible dit avec des larmes et des cris. Jésus-Christ de Nazareth a supplié, n'est-ce pas? Il a invoqué celui qui pouvait le délivrer de la mort. Mais faites la différence entre la tristesse de l'âme et la tristesse de l'esprit. La tristesse de l'âme, elle est charnelle. La tristesse de l'esprit, c'est une tristesse qui naît pas à cause d'un individu et de ce qui lui manque ou de ce qu'il a besoin d'avoir, mais c'est un individu qui souffre devant un projet de Dieu qui ne voit pas s'accomplir. Non, c'est différent. Lorsque Anne pleurait avec des larmes à supplier Dieu, elle n'a pas supplié Dieu pour Samuel, pour elle-même. En fait, elle n'a pas demandé Samuel pour elle-même. Lisez bien la Bible. En fait, pourquoi elle était triste? Elle n'était pas triste parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle était triste parce que le monde n'allait pas profiter du ministère. Le monde n'était pas en train de profiter du ministère d'un homme aussi remarquable que Samuel. C'est-à-dire, elle pensait au monde, elle pensait à sa destinée, elle pensait à sa mission, elle ne pensait pas à sa femme pour dire oui, mes copines ont des enfants, moi je n'ai pas un enfant. Il y a la tristesse de l'âme et il y a la tristesse de l'esprit. Donc, la supplication, c'est une prière qu'on fait, mais avec la tristesse de l'esprit. Ça ressemble à la tristesse de l'âme. La différence, c'est qu'en réalité, la tristesse de l'âme, c'est une douleur qu'on ressent à un niveau personnel. Mais la tristesse de l'esprit, c'est une douleur qu'on ressent qui est associée à un objectif de Dieu qu'on voit ne pas être en train d'être atteint à cause d'une défaillance humaine ou une absence quelque part. Donc, il faut comprendre que pendant que vous êtes en train de prier, il faut de la joie. La prière est orientée sur le Seigneur. La foi est focalisée sur Dieu. Jésus va dire à la femme samaritaine, il dit ceci en Jean chapitre 4, il dit ceci, viens, moi j'ai de l'eau vive à t'offrir. Si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Autrement dit, Jésus est en train de dire à cette femme que si tu bois l'eau du puits, tu auras toujours soif. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils orientent mal leur soif. Ils ont l'impression que leur soif a besoin d'être étanchée dans le puits. Que ta soif ne te conduise pas au puits, mais que ta soif te conduise à Jésus. Le puits, à la différence par exemple d'une rivière, d'un marigot, d'un fleuve, le puits est artificiel. La rivière, le marigot est naturel. Ce qui est naturel est fait par Dieu lui-même directement, Dieu en personne. Ce qui est artificiel, c'est ce qui est fait par Dieu via les hommes, en passant par les hommes. Se lever quand tu as un problème pour aller trouver un pasteur, c'est aller au puits. C'est chercher à étancher ta soif. C'est quoi ta soif? Ta soif, c'est un besoin profond que tu as dans ton cœur. Un sujet dont l'insatisfaction te met mal à l'aise, n'est-ce pas? Il ne faut pas que ta soif te conduise au puits. C'est-à-dire, te conduise à Dieu via un homme de Dieu, mais que ça te conduise à Dieu directement. Il ne faut pas que ta soif se conduise, n'est-ce pas, à un individu qui a la capacité de résoudre ton problème, mais que ça te conduise à Dieu lui-même. Parce que aussi longtemps que tu iras chez l'individu, le jour où l'individu ne sera pas là, tu seras toujours dans le manque, tu auras toujours soif. La pensée selon laquelle Dieu ne faisait rien sans parler à ses serviteurs, les prophètes là, de l'Ancien Testament, ce n'est pas tellement en vigueur dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le ministère pastoral en tant que tel, il n'y avait pas le ministère d'évangéliste, il n'y avait pas tous les ministères que tu connaissais. C'était le ministère de sacrificateur et le ministère pastoral. Donc, Dieu ne faisait rien sans passer par ce qu'il avait établi en ce moment. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le principe de la loi même, là, Dieu l'a établi pour montrer qu'on veut partir à Dieu via un médiateur. La loi était un médiateur, c'est-à-dire un intermédiaire entre Dieu et les hommes pour montrer aux hommes que par les œuvres, on ne peut pas atteindre. Mais la grâce, c'est quoi? La Bible dit le voile est déchiré. On est
libre accès auprès du Seigneur. Donc la relation entre Dieu et l'homme ne se fait plus par personne interposée, mais c'est une relation cœur à cœur, directe. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous êtes dans le lieu secret, mais le lieu secret, c'est ton esprit. C'est ton esprit. Que ta soif ne te conduise pas au puits, mais que ta soif te conduise à Dieu. Parce que le problème du puits, tu auras toujours soif. Le problème du puits, tu seras toujours dépendant. Un puits ne peut pas décider de l'eau qui sera à l'intérieur, parce que le puits ne reçoit de l'eau que du fond. Mais un fleuve, un lac, une rivière, les fleuves, les cours d'eau se reçoivent, n'est-ce pas? La rivière se jette dans le fleuve se jette dans la mer. Mais regardez la mer, l'eau que la mer peut vous donner par rapport à ce qu'un puits peut vous donner. Un puits peut tarir. Que ta foi soit focalisée sur Dieu. Que ta foi soit focalisée sur le Seigneur. Il peut y avoir des solutions divines via des hommes. Ça, là, Dieu appelle ça aussi le puits. La femme samaritaine, chaque fois elle venait au puits, en fait, ce que Jésus lui disait, si moi je te donne de l'autre, elle a dit à Jésus, quoi? Je ne reviendrai plus jamais au puits? Oui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. De sorte que ce qui se passe, vous ne devez rien à personne si ce n'est à Dieu lui-même. Lorsque nous prions donc, il faut nous assurer que nous créons ce climat de joie. Pas après avoir prié, pendant que nous prions. Jean chapitre 11, verset 41, verset 42. Jésus doit ressusciter Lazare. Voici un problème. Il y a un miracle qui est nécessaire. Jésus arrive, Lazare est mort. Logiquement, il devait venir pour chasser les esprits de mort. Ok? Vous venez, il y a un gars qui est mort là, n'est-ce pas? Et vous arrivez. Or, soit dit en passant, Lazare n'était-il pas l'ami de Jésus? Ça veut dire que même les gens qui sont proches du Seigneur, qui sont connectés au Seigneur, peuvent avoir des problèmes. Les problèmes n'arrivent pas qu'aux faux chrétiens. Oh, quelqu'un dit Amen. Lazare, qui était l'ami de Jésus, a eu des problèmes, puis même Lazare est mort. Le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Et la Bible va dire dans ce passage que Jésus arrive, mais Jésus ne chasse pas d'esprit de mort. Remarquez ce que Jésus va faire. Jésus va dire, Père, je te bénis de ce que tu m'as exaucé. Et puis après, il va dire, Lazare, sors. Mais quand il dit Lazare, sors, il prend autorité. Mais ça veut dire qu'avant même de prendre l'autorité, il a rendu grâce. Il a créé le climat d'action de grâce. Quand le climat d'action de grâce est créé, c'est une façon de dire au Seigneur, nous te faisons confiance. C'est une façon de dire, tu ne louperas pas. C'est une façon de dire, quoi qu'il arrive, nous te faisons confiance. C'est une façon de dire que, oh, de toute façon, même si ça ne marche pas, tu sais ce que tu fais. C'est une façon de dire que je m'en tiens à ta volonté, à ta décision. C'est une façon de dire que dans tous les cas, tu es souverain. Ok? C'est pas parce que tu allais voir des prophètes, tu allais voir des pasteurs qui ont prié pour toi que ta situation se débloque. Il y a des moments pour toi et puis Dieu ne change pas la situation. La situation n'évolue pas. Quelqu'un peut-il dire Amen? Il faut savoir que nous prions le Seigneur, mais celui à qui appartient la souveraineté, qui a les pleins pouvoirs, c'est le Seigneur lui-même. L'apôtre Paul dit, j'ai prié à 3 reprises pour que Dieu enlève cette écharge de mon corps. Il m'a dit ceci, ma grâce te suffit. Ça veut dire, au lieu de résoudre ton problème, je vais te donner la force pour que tu puisses tenir ferme face à ton problème. Il y a 4 types de personnes dans la vie. Dans la vie, il y a les pessimistes. Les pessimistes, ils ne voient que les problèmes. Et puis, ils ont l'art de se focaliser sur les problèmes. Après, ils sont étonnés de voir qu'ils passent tout leur temps à se plaindre. Tu ne peux pas voir ce que tu n'as pas regardé. Donc, ce que tu vois, c'est ce que tu as regardé. Mais si tu regardes les problèmes, tu vas passer toute ta vie à te plaindre. Vous savez quoi? Tant que tu ne vas pas passer de je crois à je sais, je crois là, c'est pour les enfants dans le Seigneur. Je crois faire le travail quand Dieu t'a parlé. Mais la plupart du temps, Dieu ne te donne pas les rémas. Quand tu n'as pas reçu de réma que tu dois exercer la foi, tu vas faire quoi? C'est je sais qui arrive maintenant. Et c'est le je sais qui fait le travail. Il faut que tu passes de je crois de l'enfant à je sais, n'est-ce pas? De celui qui est mature. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais lorsque tu regardes Job, c'est sa maturité spirituelle qui a fait qu'il n'a pas murmuré contre Dieu. Donc ça veut dire que les gens matures en Christ ne disent pas je crois, ils disent je sais. Parce qu'ils ont un vécu avec Dieu. Ils ont une expérience avec le Seigneur. Ils savent en qui ils ont cru. Ils n'ont pas de relation avec Dieu via quelqu'un. Personne n'est intermédiaire. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui nous conduit au Seigneur. C'est comme ça que Dieu a établi la chose. Ne cherchez pas à prendre la place du Saint-Esprit. Emmenez les gens à apprendre à composer avec le Saint-Esprit. En Marc chapitre 6, verset 41, on voit la multiplication des pains. Jésus arrive, n'est-ce pas? Il y avait 5 pains et 2 poissons. Frère, 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que ça peut faire par rapport à 5000 personnes à nourrir? Sans compter les femmes et les enfants. Jésus rend grâce, il bénit Dieu. Il bénit Dieu. Et c'est parce qu'il a béni Dieu que les pains se sont multipliés. Tu veux un miracle? Regarde. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Et tu ne perds rien à commencer à le faire. Il faut que tu crées cette atmosphère de joie, cette atmosphère d'action de grâce, cette atmosphère de gratitude, cette atmosphère de reconnaissance autour de toi. Quand tu pries, at the moment you pray, quand tu pries, au moment où tu es en train de prier,
avant de prier, pendant que tu pries, après avoir prié. Écoute-moi, la chair n'hérite pas du royaume. Les méthodes humaines qui consistent à être inquiet quand tout le monde peut être inquiet, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de faire des efforts pour être inquiet lorsqu'on te dit, on t'annonce un malheur. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour être inquiet lorsqu'on t'annonce une mauvaise nouvelle. Mais on a besoin de faire des efforts pour être joyeux quand on t'annonce une mauvaise nouvelle. En réalité, les jeunes gens sont obligés de faire des efforts quand on leur annonce une mauvaise nouvelle. Mais les adultes spirituels sont arrivés à un niveau qui est tel que, au-delà de la bonne nouvelle, ils disent une chose, je sais que. Deuxième catégorie de personnes, vous avez les optimistes. Les optimistes, quand ils regardent une situation, il y a des problèmes partout. Ils ont tendance à dire, ça va passer. Ils ont tendance à dire, ça va aller. Ce ne sont pas encore des hommes de foi. Ils sont sur le chemin de la foi. Ils disent, ça va aller. Et c'est bibliquement fondé. 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 17 à 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il dit, nous ne regardons pas aux choses visibles parce que les choses visibles sont passagères. Toute personne dont l'histoire a commencé dans la vie avec des problèmes, est-ce que vous l'avez vu à la fin avec son même problème? Non. Je dis, quel problème ne passe pas? Quel problème ne passe pas? Quel problème finit? C'est quel problème qui ne finit pas? C'est quel jour que Dieu fait qui ne finit pas? C'est quel mois qui ne s'achève pas? C'est quelle année qui ne s'achève pas? L'année dernière, on était en 2016, maintenant on est en 2017. Cette année, on est en 2017. Regarde, on s'en va vers 2018. Ça veut dire que tout ce qui commence finit. Tout ce qui commence finit. Si tout ce qui commence finit, mon problème aussi qui a commencé, ça va finir comme le mois qui a commencé va finir. C'est fini. Donc ça là, l'optimiste dit ça va passer. La troisième catégorie de personnes, ce sont les réalistes. Quand ils regardent, ils savent que ça va passer, mais ils se disent, mais bon, ok, comment m'adapter à la situation? Ok, j'aurais voulu que les choses soient ainsi, mais ce n'est pas ainsi. C'est comme si. Ok? C'est pas comme si, mais c'est comme ça. Maintenant, comment je vais m'adapter à la situation? Mais vous savez, la quatrième catégorie de personnes, les hommes de foi, eux, ce n'est pas se maintenir le temps que la tempête passe. Non. Ils réfléchissent pour dire comment je vais tirer le meilleur de ce problème qui est venu. Parce qu'en réalité, les vents contraires vous amènent beaucoup plus loin que les vents favorables. La porte de ton miracle, c'est ton problème. Regarde un avion qui essaie de prendre de la hauteur. Il est obligé de se battre contre le vent. Il prend de la vitesse, il prend son élan et il fonce. Pendant qu'il monte, le vent le frappe pour essayer de le ramener en arrière. Donc, l'homme de foi, il ne se dit pas comment je vais me maintenir le temps que la tempête passe. Non, il se dit comment dans la tempête, je vais devenir plus dangereux que je ne l'étais au commencement. C'est ça l'homme de foi. De sorte que chaque problème qui vient à lui le rend meilleur. Chaque problème apporte un plus dans sa vie. Après chaque problème, vous sentez un avancement dans la vie d'une telle personne. Le chemin pour quitter le pessimiste pour aller à l'homme de foi passe par l'étape de l'optimiste. Être là pour se dire ça là, ça va passer. Mais tu sais, pour te dire que ça va passer là, il faut que tu enlèves tes yeux si c'est qui va mal. En Néhémie 8, verset 10, il est dit que la joie de l'Éternel est votre force. Ça veut dire la joie qui vient de Dieu. La joie qui vient de Dieu n'a pas les mêmes fondements que la joie qui vient du monde. Jésus dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne. Et dans le mot paix, il y a le mot joie, prospérité, bonheur, protection, sécurité, bénédiction de tous côtés. Shalom en hébreu, n'est-ce pas? Il dit ceci, je vous donne moi ma joie. Pas comme le monde donne la joie. Comment est-ce que le monde donne la joie? Dans le monde, la joie est associée aux bonnes nouvelles, à la réalisation, à l'accomplissement, à l'exaucement. C'est quand les choses marchent chez toi, tu es heureux. Ça, c'est la joie du monde. Mais laissez-moi vous dire que ce qui fonde la tristesse dans le Seigneur va aussi déterminer en Christ la source de ta joie. Écoute-moi, ce qui fonde ta tristesse va déterminer la source de ta joie. C'est-à-dire que si dans le Seigneur, tu es triste parce que tu n'es pas exaucé. Si dans le Seigneur, tu es triste parce que les choses ne marchent pas pour toi. Si dans le Seigneur, tu es triste parce que tes attentes ne sont pas comblées. Il faut savoir que tu ne pourras être heureux que quand les choses vont marcher. Tu ne pourras être épanoui que quand les choses vont marcher. Quand quelqu'un commence à penser, il est triste parce qu'il n'est pas exaucé. Il est triste parce qu'il a l'impression que les choses ne s'accomplissent pas dans sa vie. Il est triste parce qu'il a l'impression qu'il n'a pas de bonnes nouvelles. Il faut qu'il sache que ce qui fonde, ce qui explique ta tristesse en Christ va justifier ou bien va déterminer la source de ta joie en Christ. Si tu es triste parce que tu n'as pas d'argent, ce n'est que quand tu auras l'argent que tu seras heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que attendre que Dieu crée les conditions que tu veux, que tu espères, avant d'être heureux, c'est reporter ton bonheur. La Bible dit ceci, soyez heureux en espérance. Ça veut dire quoi? L'espérance n'est plus espérance à partir du moment où on la voit. Ça veut dire quoi? La joie selon Dieu, là, c'est une joie qui n'est pas basée sur le fait que Dieu a fait,
Mais c'est une joie qui est basée sur le fait que Dieu va faire. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore fait. Dans le monde, c'est une joie qui est basée sur ce que Dieu a fait. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez marcher dans le Seigneur avec la joie qui vient du monde? Dès l'instant où ce qui attriste le monde, c'est la même chose qui vous attriste. Il faut savoir que votre joie aussi aura la même source que la joie qui est dans le monde. Or, la joie qui est dans le monde, je n'avais pas voiture, maintenant j'ai voiture, gloire à Dieu. Je n'avais pas maison, maintenant j'ai maison, gloire à Dieu. Je n'avais pas d'enfant, maintenant j'ai enfant, gloire à Dieu. Or, la Bible dit en Christ, il dit réjouissez-vous en espérance. Vous savez dire quoi? Elle vous permet, avant la matérialisation de la chose, d'entrevoir les prémices de la joie, de la matérialisation de la chose. D'aussi bien que qu'elle soit faite ou que ce ne soit pas fait, tu es déjà heureux. Toutes les saisons sont tes saisons. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. C'est quoi l'espérance? C'est ce que j'attends qui n'est pas encore fait. La joie dans le monde est liée à l'exaucement présent. La joie dans le Seigneur est liée à l'exaucement à venir. Elle est liée au fait d'entrevoir l'exaucement à venir. Vous savez quoi? Quand je regarde la situation, je dis ça va passer. C'est quand je ne suis pas sûr que ce que je vis va passer, que je pleure. Parce que je me demande jusqu'à quand. Mais lorsque je suis convaincu que ça va passer, dès aujourd'hui, je peux être en train de pleurer puis je souris. Ça dit, même quand Dieu promet, il ne fait pas en même temps. Il a fallu attendre 4 jours avant que Jésus n'arrive pour ressusciter Lazare. Il a fallu attendre 4 jours, chers amis. Alléluia. Ça veut dire que forcément tu vas attendre. Quoi que Dieu te promette, tu vas attendre que ça arrive. Or, le problème, si tu lis ton bonheur dans la matérialisation immédiate, tu seras tout le temps en train de reporter ton bonheur. Alors que tu peux être heureux dès aujourd'hui. Demain, c'est déjà aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va nous emmener justement dans le Seigneur? Je vous cite 3 clés qui vont vous permettre d'être joyeux, même quand Dieu n'a encore rien fait. De Romains chapitre 4, verset 18 au verset 20. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, pas par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Comment Abraham a attendu? Il a attendu en louant Dieu. Il a attendu en créant le climat de joie. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir que Dieu va l'exaucer. La première clé pour être heureux, quoi qu'il arrive, pour être dans la joie, même quand Dieu ne vous a pas encore exaucé, premièrement, je vous ai dit, réjouissez-vous en espérance. Deuxièmement, je vous dis, c'est le contentement. Timothée 6, 6 à 7. C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse à une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. Nous n'avons rien apporté sur cette terre et nous ne pouvons rien apporter non plus. Il dit, il faut se contenter de ce qu'on a. Il veut dire ceci, la foi sans se contenter de ce qu'on a, n'est-ce pas? Ce n'est pas une source de richesse, ce n'est pas bénéfique, ce n'est pas profitable, ça n'apporte pas de résultat. Si tu veux que ta foi produise du résultat, ta foi en Christ, il faut qu'en plus de la foi, tu puisses manifester ce qu'on appelle le contentement. Être content, ça dit te contenter. Quand on dit te contenter, ça veut dire que ce n'est pas la totalité de ce que tu veux. Quand on dit que te se contenter, ça veut dire que tu attends plus, mais tu reçois moins. Tu attends beaucoup, mais tu reçois peut-être peu. Mais tu acceptes le peu, tu acceptes le petit que tu reçois comme étant déjà, en considérant que c'est déjà le commencement de ce que tu veux. Au moins, tu n'es plus au point de départ, tu es au commencement de ce que tu veux. Ce n'est pas tout ce que tu veux, mais c'est déjà bon pour le moment. C'est déjà bon en attendant. C'est déjà bon en espérant ce qui arrive. Ce n'est pas tout ce que je veux, mais c'est déjà quelque chose pour commencer. Ce n'est pas tout ce que j'attends, mais c'est déjà bon pour débuter. C'est ça le contentement. Et dans le mot contentement, il y a le mot être content avec. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas beaucoup, mais je suis content. Avec le peu, comme si j'avais le beaucoup. La joie que j'aurais manifestée si j'avais eu toute la chose, je manifeste le même niveau de joie parce que je sais au moins que c'est le commencement de quelque chose de grand que Dieu vient de commencer. Est-ce que tu sais qu'il y a une différence entre celui qui a commencé, même dans l'imperfection, et celui qui attend de réunir toutes les conditions pour commencer? Moi, je vous dis quelque chose. Le contentement vous emmène à tenter, à risquer l'imperfection. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas tout ce qu'il faut, mais je vais commencer avec ce que j'ai, en attendant de créer tout ce que je veux. Mais avec le peu que j'ai, je pourrai demain créer toutes les conditions que je veux. C'est ça le contentement. Quelle est la force du contentement? C'est de se dire, je ne suis plus au point de départ. Je ne suis plus dans les starting blocks. Au moins, Dieu a commencé quelque chose avec moi. Ce n'est pas grand,
mais c'est le début de quelque chose de grand. En fait, quand je veux commencer, quand j'ai un projet, tant que je ne commence pas à l'implémenter, je ne peux pas le voir. Celui qui a commencé et celui qui attend de commencer ne sont pas au même point. Le contentement t'amène à dire je suis différent de quelqu'un. En réalité, le contentement ne t'amène pas à te comparer à celui qui est au top. Le contentement t'amène à te contenter, à accepter ta situation à l'instant T, sachant que celui qui est grand aujourd'hui a été petit hier. Ce qui est devenu grand aujourd'hui a commencé petit hier. L'ennemi du contentement, c'est le mépris. On méprise les choses parce qu'elles n'ont pas la dimension et la taille ou qu'elles ne se présentent pas à nous comme on s'y attendait. C'est ça le problème. Mais vous savez quoi? La Bible dit, celui qui est fidèle en peu de choses, il est aussi dans de plus grandes. Luc chapitre 16, verset 10. Et la Bible dit en Matthieu chapitre 25, dans la parabole des talents. Son maître lui dit, c'est bien, tu es un homme bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Il dit, viens et réjouis-toi avec moi. Quelle est la cause de sa réjouissance? Parce que tu as été fidèle en peu de choses. La joie en Christ naît de la fidélité qui commence dans les petites choses. C'est quoi la fidélité dans les petites choses? C'est que Dieu va te donner, va faire un peu. Il va te donner les petites choses. Il va te donner ce qui ne ressemble pas à ce que tu attends. Afin de voir comment tu peux le bénir. Parce que se contenter, c'est être content avec. C'est être content malgré le fait que ce soit petit. Et si tu sais que lui dit merci comme il veut, dans le peu qu'il te donne, alors il comprend que c'est le top départ pour te donner plus. Parce que tu mérites plus si tu t'es dit merci pour un peu. Mais le problème, c'est que quand on voit un peu, c'est tellement peu qu'on méprise cela. C'est tellement peu qu'au lieu de dire merci à Dieu, qu'est-ce qu'on dit? On se plaint de Dieu. Mais il dit, tu ne peux te réjouir. Viens réjouis-toi avec moi. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle. C'est-à-dire, tu as su me dire merci. Regarde, souvent, quand c'est peu, ce qu'on veut n'est pas ce qu'on attend. Au lieu d'appliquer le contentement, on a tendance à mépriser et à banaliser le peu que Dieu a donné, même dans notre comportement. Regardez, personne ne s'amuserait dans une grande entreprise qui ressemble à ses rêves à se comporter à venir en retard. On ne se rend pas compte, mais le comportement qu'on a est fonction de la qualité qu'on donne à la chose qu'on possède. Mais tu sais quoi? Dès l'instant où ça vient de Dieu, il faut que tu considères que c'est de qualité. Pourquoi? Parce que la Bible dit en Luc chapitre 11 que vous qui êtes mauvais, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mais ce que Dieu a de meilleur à t'offrir, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que chaque fois que Dieu te donne, que ce soit beaucoup ou pas, c'est le meilleur de Dieu. C'est une partie du meilleur de Dieu que Dieu t'a donné. Que ça te satisfasse ou pas, c'est une partie du meilleur de Dieu. Que ce soit à la dimension de ce que tu veux ou veuilles ou pas, c'est une partie du meilleur de Dieu. Car quand Dieu donne son meilleur. Les pères vont te donner du pain, mais lui va te donner du Saint-Esprit. C'est le meilleur de ce que Dieu a de donner. Lorsque Dieu donne le meilleur de ce qu'il a, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait que tu n'arrives pas à voir, parce que toi, tu ne sais voir les choses que quand elles sont grandes. Pour dire merci au Seigneur, regarde à ce qui te manque et tu vas murmurer. Mais regarde à ce que tu as et tu loueras Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus demande à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Il n'a pas dit qu'est-ce qui nous manque. Il veut faire le miracle, il demande qu'est-ce que vous avez? Ça veut dire que ce qu'il faut pour que Dieu multiplie, c'est qu'est-ce que tu as. Si tu ne sais pas voir ce que tu as, c'est ce que tu as que Dieu multiplie. Or, l'absence de contentement qui se caractérise par le mépris t'emmène, quand bien même tu as quelque chose, à ne pas le voir. Donc quand Dieu te demande qu'est-ce que tu as, tu dis je n'ai rien. Si tu n'as rien, on ne peut pas faire le miracle. Il dit va avec ce que tu as. C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Ça veut dire quoi? L'histoire commence avec ce que tu as. Mais est-ce que tu vois ce que tu as? La Bible dit quoi dans le psaume 103, verset 1? Mon âme, bénis l'Éternel. On ne t'a pas dit tu es content ou bien tu n'es pas content. On dit bénis. L'impératif est le temps qui sert à donner des ordres. David dit, mon âme, psaume 103, verset 1, mon âme, bénis l'Éternel. Que tu sois content, que tu ne sois pas content, que ce soit ce que tu attends, que ce ne soit pas ce qu'ils attendent. Regarde, il y a des gens qui envient quelque part le peu que tu as. La Bible dit en Matthieu chapitre 13, que 13 à partir du verset 31 jusqu'au verset 34, la Bible va nous dire à quoi ressemble le royaume des cieux. La Bible va dire le royaume des cieux est semblable à. Or, quand on dit le royaume des cieux, il faut comprendre simplement les choses faites à la manière de Dieu. C'est-à-dire là où Dieu règne. Voici à quoi ça ressemble. Quand les choses sont faites à la manière de Dieu, la Bible dit c'est semblable à une graine de sénévé qu'un homme a pris et qu'il allait planter. Or, la graine de sénévé, c'est la plus petite des graines. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait commence petit. Tout ce que Dieu fait commence de manière insignifiante. Avec Dieu, ce sont les petits progrès qui produisent les grands chamboulements. Ce sont les petites avancées
qui produisent des accélérations divines plus tard. C'est comme ça que Dieu travaille. On dit c'est semblable à une graine de sénévé. Quand Dieu travaille, c'est à ça que ça ressemble. C'est petit comme ça au début. C'est là qu'on voit le fond de chacun. On voit ceux qui reconnaissent les merveilles de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme a qui n'a reçu? Pour dire, Seigneur, ce n'est pas mon rêve, mais c'est le début de mon rêve. Je prends. Et je gère cela en attendant. Mais je sais que tu n'en as pas encore fini avec moi. Et que l'histoire ne fait que commencer. Je te bénis pour le moment, pour ça. La Bible va dire encore, le royaume des cieux est semblable à de la levure qu'une femme a mis dans de la farine ou dans de la pâte. Un peu de levure, ça fait monter la pâte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu fait commence petitement. Mais quand tu sais valoriser le petit, là, alors Dieu déclenche l'accélération divine afin de te permettre en un rien de temps de faire des bons et des progrès que tout le monde va envier. Dieu veut te satisfaire tes besoins sans compromettre ta destinée, ce qui passe par ta formation. Parce que tout succès avec Dieu doit pouvoir être modélisé et expliqué pour qu'il se perpétue et se produise en série. L'attitude d'une personne par rapport aux petits agissements du Seigneur. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, elle n'oublie aucun. On n'a pas dit les grands bienfaits. On dit aucun. Même les petits bienfaits. Même les petits bienfaits, il ne faut pas oublier. Et puis quand tu parles des petits bienfaits, ça fait une telle passion. On a l'impression que c'est un grand bienfait. Zacharie chapitre 4, versets 8 à 10. Le Seigneur me donne cet autre message. Zorobabel a posé les fondations du temple. C'est lui aussi qui le finira. Quand cela arrivera, vous saurez que c'est le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé vers vous. Il ne faut pas mépriser les petits efforts du début. Oui. Il faut plutôt se réjouir en voyant Zorobabel commencer à reconstruire le temple. Ça veut dire quoi? Les fondations. Zorobabel n'a fait que poser les fondations. Et il dit par la suite, il ne faut pas négliger les faibles commencements. Mais c'est quoi est-ce que dans ce passage, on appelle les faibles commencements? C'est juste les fondations que Zorobabel a posées. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de simplement nous dire que, en fait, les petits progrès dans nos vies sont les fondations du grand miracle que tu attends. Mais le problème, si tu méprises ces petits changements, le grand miracle que tu attends ne se fera jamais, jamais et jamais. La troisième clé qui va faire que vous allez demeurer dans la joie, quoi qu'il arrive, ce sont vos convictions. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ça veut dire quoi? Sans conviction, tu n'atteindras rien dans la vie. Chers amis, laissez-moi vous dire quelque chose courtement, mais fermement. Lorsque vous avez marché avec Dieu et que vous avez appris à savoir comment Dieu est, vous ressortez de votre expérience avec le Seigneur avec des certitudes. Autant que lorsqu'on marche avec quelqu'un qu'on dit, on sait, on peut te dire, telle personne a fait telle chose, tu dis non, j'ai mes certitudes en ce qui le concerne. Ça veut dire que pratiquer quelqu'un de manière assidue vous donne des certitudes. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui agira le dernier. Ça veut dire que Dieu n'agit pas le premier. Dieu agit toujours le dernier. Avec Dieu, là, ce qui est bon ne vient jamais en première position. Saül est venu avant David, mais Saül n'était pas mieux que David. Dieu fait venir ce qu'il ne faut pas d'abord. Il faut savoir que derrière tout ce que Dieu emmène premièrement, il y a quelque chose d'autre qui est 2 fois plus dangereux que ce que Dieu a fait venir d'abord. Ça veut dire quoi? Quand tu perds la première chose, il faut être tranquille. Israël a perdu Saül, mais ils ont perdu Saül pour avoir David. La Bible dit aux noces de Canaan, le deuxième vin qu'on a servi était plus dangereux que le premier vin. C'était plus intéressant. Ça veut dire quoi? Il est important que souvent tu arrives à un stade dans ta marche avec Dieu. Quand tu perds quelque chose, tu te dis, c'est parce que Dieu veut me donner quelque chose d'autre qui est mieux que le premier, qu'il m'enlève ce que j'ai. Donc, de sorte qu'au lieu d'être en train de pleurer, quand tu as perdu la chose, tu souris déjà. Parce que tu dis, waouh, c'est plus dangereux ce qui arrive. En 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, on dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Mais quand on dit rendez grâce à Dieu, ça ne veut pas dire, tu es triste, mais il faut venir rendre grâce. Non. Est-ce que tu sais que le fait de savoir que ce que j'ai perdu, c'est parce que Dieu prévoit quelque chose d'autre qui est mieux que le premier que j'ai perdu? C'est pourquoi il permet que Parce qu'en fait, Dieu ne vous donne pas le meilleur si vous n'avez pas lâché le bon. Ça veut dire qu'il faut que le bon parte pour que Dieu vous donne le meilleur. Et comme c'est bon là, quand vous allez le perdre, ça peut vous faire mal. Mais ça peut vous faire mal jusqu'à ce que vous réalisez que la gloire de la seconde maison est toujours plus grande que la gloire de la première. Chers amis, ce sont les je sais de votre vie qui vont vous donner de sourire quand c'est chaud. Dans la dimension du je sais qu'on est toujours optimiste. En fait, le je crois là, c'est lié à ce qui est écrit.
Mais le je sais, c'est la révélation que Dieu t'a donnée à partir de ce qui est écrit. Ce qui est écrit ne peut t'emmener qu'à croire. La révélation qui découle de ce qui est écrit ne peut t'amener qu'à savoir. La porte de ton miracle, c'est ton problème, ce sont tes ennemis. Quand tu as réalisé ça, là où on pleure, tu ris. Tu peux te lever et dire, Seigneur, je te rends grâce. Tu sais pourquoi tu dis je te rends grâce? Tu dis je te rends grâce pas à cause de ce que tu crois, mais à cause de ce que tu sais. Tu dis, je sais que dans cette histoire, voici comment ça se termine. J'ai déjà vu ce film. Ça existe dans ta parole. J'ai déjà vu ça, pas une fois, pas deux fois. J'ai déjà vu. Ça a marché pour les autres. Ça va marcher pour moi. Et ça marchera aussi pour moi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 16 au verset 20. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Ça veut dire quoi? Ne priez pas sans être joyeux. La prière est la ligne directe de Dieu. Mais la joie est l'élément qui élimine toutes les interférences sur cette ligne directe. Mais bien plus, la foi, c'est le code d'accès direct à la provision de Dieu et à la réponse favorable du Seigneur. Quand vous avez retenu cela, vous êtes prêts pour aller de mieux en mieux, de gloire en gloire.